Saint-Esprit, la grâce du Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Ce soir, nous avons l'occasion de porter dans notre cœur, dans notre prière, deux réalités différentes. Demain, 2 février, nous célébrerons la fête de la présentation et à travers cette fête de la présentation, la fête de toute la vie consacrée. Vous savez que depuis novembre, nous sommes entrés dans l'année de la vie consacrée et on va peur de porter dans notre prière toutes les personnes consacrées que nous connaissons, que nous puissions déjà dire merci pour toutes ces personnes que nous avons pu rencontrer, qui ont marqué notre chemin de foi, telle religieuse, tel moine, telle personne qui nous a aidés sur ce chemin de foi. Donc nous portons dans notre prière la vie consacrée. Nous pouvons aussi porter dans notre prière les travaux qui se sont accomplis de la part des membres du synode de la province. Nous avons terminé cet après-midi à 16h avec l'Eucharistie à Merville ce travail et je porterai au cœur de l'Eucharistie le document qui a été voté lors du synode et qui va être retravaillé par les évêques de nos 3 diocèses. 2 intentions que je vous invite à porter et que nous puissions aussi dans cette Eucharistie demander cet attachement toujours plus grand au Christ qui nous aide à véritablement nous attacher à lui toujours plus fermement. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons aussi que nous avons besoin de la miséricorde du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Ensemble, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire.
Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple: au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu au mont Horeb, le jour de l'assemblée, quand vous disiez: je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu, je ne veux plus voir cette grande flamme, je ne veux pas mourir. Et le Seigneur me dit alors: ils ont bien fait de dire cela. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même je lui en demanderai compte. Mais un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite, ou qui parlerait au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. La deuxième lecture tirée de Saint Paul pourra certainement nous surprendre. Elle est aussi à resituer par rapport à d'autres écrits de Paul où il manifeste la beauté du sacrement du mariage, de l'union de l'homme et de la femme. Mais écoutons cette parole. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, j'aimerais vous voir libre de tout souci. Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur. Il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a les soucis des affaires de ce monde. Il cherche comment plaire à sa femme et il se trouve divisé. La femme sans mari, ou celle qui reste vierge, a le souci des affaires du Seigneur, afin d'être sanctifiée dans son corps et son esprit. Celle qui est mariée a le souci des affaires de ce monde. Elle cherche comment plaire à son mari. C'est dans votre intérêt que je dis cela. Ce n'est pas pour vous tendre un piège, mais pour vous proposer ce qui est bien, afin que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Parole du Seigneur. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre et de la mort, une lumière s'est levée. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là il enseignait. On était frappé par son enseignement car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela veut dire ?»
Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Là, il va falloir s'accrocher pour les lectures parce que, donc il ne faut pas se marier. 2, Jésus, le démon, l'esprit impur l'appelle, tu es le Saint de Dieu, et puis Jésus le chasse. C'est un peu difficile à comprendre tout ça. Enfin, je trouve qu'à premier abord, c'est un peu compliqué. J'aimerais partir de l'expression qu'utilise Saint Paul à la fin de sa lecture. Il dit ce qu'il veut, lui, Paul. Il veut que tous les chrétiens puissent être attachés au Seigneur sans partage. Être attachés au Seigneur sans partage. Et il décrit une réalité, alors que je vais d'abord appliquer pour ma vie de prêtre. Il peut arriver que dans les différentes occupations que je peux avoir, dans toutes les activités que je peux vivre, je peux avoir mon cœur détaché de l'essentiel du Seigneur. Des moments de jugement, des moments où mon esprit est accaparé par des choses uniquement matérielles. Et je ne suis pas attaché alors au Seigneur sans partage. Je pars de mon exemple pour bien comprendre qu'il ne s'agit pas tellement de la question, bien sûr il y a la question du mariage, mais ce que dit Paul, c'est qu'il veut que tous les chrétiens soient attachés au Seigneur sans partage. Et d'une certaine manière, ça m'interpelle moi comme prêtre. Ça interpelle les jeunes, ça interpelle aussi les couples. Que nous soyons tous au Seigneur sans partage. Alors, c'est bien gentil, Saint Paul, oui, ok. Alors, Saint Paul, justement, il dit, vous savez, ça peut devenir plus compliqué quand on a des charges qui sont extérieures, oui. Enfin, bon, malgré tout, pour lui, ça devait être aussi pas évident d'être au Seigneur sans partage. Mais c'est quand même pas si évident. Si on a les affaires, telles l'éducation, la charge des enfants, voilà, et puis la vie du couple, et puis les parents, enfin bref, tout ce qui nous occupe, notre travail aussi. Toute occasion qui pourrait nous faire nous éloigner de cet attachement du Seigneur sans partage. Qui pourrait. Et je pense que nous avons à nous laisser saisir par le Seigneur parce qu'il nous donne la grâce dans le sacrement du mariage. Il nous donne la grâce dans le sacrement de l'ordre. Il nous donne la grâce par notre baptême d'être attachés à lui en toutes circonstances. Dieu ne nous abandonne pas. Dieu manifeste son amour à chacun d'entre nous, à chaque instant. Et donc, d'une certaine manière, lui vit ce lien tout le temps. Il a fait alliance avec nous par le baptême. Et donc, il s'agit, alors je donne une première piste, il s'agit le matin, dire au Seigneur, mais toutes ces actions que je vais vivre, Seigneur, que cela n'éloigne pas mon cœur de toi. Il ne s'agit pas, quand je suis dans un travail très précis de mon métier, de penser au Seigneur, de penser à une lecture de la parole de Dieu, d'avoir une intention de prière. Non, il s'agit que j'accomplisse mon devoir d'État. Mais le fait de l'accomplir en ayant confié sa journée au Seigneur, c'est l'occasion d'avoir le cœur sans partage. C'est avoir l'occasion d'être vraiment à ce que nous faisons et de ne pas avoir de calcul humain, de calcul de pouvoir, vous voyez, d'avoir un cœur qui soit allégé parce qu'il est fixé sur l'essentiel. Et d'une certaine manière, il y a aussi la miséricorde du Seigneur. Voilà que, je ne sais pas, enfin, je parle pour moi, j'arrête pas, il y a plein de trucs qui me font partir à droite, à gauche, dans des jugements, dans des critiques, mais qu'est-ce qui peut me ramener à Dieu? C'est la miséricorde. Et voilà que je me rends compte que j'ai foiré, quoi. Voilà, j'ai loupé le truc, quoi. J'ai critiqué mon voisin, j'étais ceci, et puis j'étais jugé, voilà. Eh bien, Seigneur, toi tu ne m'abandonnes pas. Refais mon cœur,
je me jette dans les bras de Dieu. Et voilà, la deuxième piste, c'est la miséricorde. Voilà, je veux ce cœur sans partage. Je ne l'ai pas eu, Seigneur, aujourd'hui. Mais ce soir, je veux tout remettre en tes mains. Je veux comme être réconcilié, être réchauffé en toi, être remis en toi. Et c'est une nécessité au regard de la première lecture. Il faut que nous ayons véritablement ce cœur sans partage. Parce que le Seigneur, il va envoyer son prophète pour annoncer la parole. Mais le rôle du prophète, par notre baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois. C'est de pouvoir annoncer la parole du Seigneur. Je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Mais un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom, je suis désolé, on est baptisé, donc on est prophète dans le nom du Seigneur, par notre baptême. C'est un grand cadeau, c'est aussi une responsabilité. Un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite, ou qui parlerait au nom d'autres dieux, l'argent, le pouvoir, la domination, ce prophète-là mourra. Alors, c'est pas mort, boum, mort, non, c'est pas ça. C'est simplement la vie de Dieu qui est en lui. Elle va s'éteindre, elle va s'amenuiser. Vous voyez, avoir le cœur sans partage pour parler au nom de Dieu. Avoir le cœur sans partage pour être témoin fidèle de Dieu. Avoir le cœur sans partage pour rayonner de l'amour de Dieu. Et c'est, vous voyez, la grande responsabilité qui est la nôtre, qui est celle, alors maintenant on arrive, par exemple, des parents, des grands-parents. La grande responsabilité, c'est d'être prophète. La grande responsabilité des chrétiens, d'une communauté paroissiale, c'est d'être prophète. C'est d'annoncer cet amour de Dieu pour tous les hommes. Et encore faut-il non pas avoir de grandes formules dans la tête, non pas avoir fait des cours de théologie, pas avoir fait tout un parcours biblique pour connaître vraiment bien les textes. Il s'agit d'avoir un cœur sans partage. Et d'ailleurs, l'Évangile le dit, parce que le premier dans sa marque, qui annonce qui est Jésus, c'est-à-dire qu'il est fils de Dieu, ce n'est pas les disciples, c'est l'esprit impur. Alors tu peux avoir tout juste, tu peux dire tout ce qui est de Dieu de manière très juste. Tu peux avoir fait un beau cours de théologie, d'être très clair. Mais si tu n'as pas en toi l'amour du Seigneur, si tu n'as pas en toi ce cœur sans partage, tu n'es qu'une parole qui passe. C'est pas une parole incarnée, c'est pas la parole du prophète, c'est pas la parole que le monde a besoin d'entendre. Il a besoin d'entendre ta vie. Il a besoin d'entendre le rayonnement de ta vie. Alors, laissons-nous donc interpeller par cette parole. Et en regardant Jésus, les scribes ne s'y trompent pas. Les gens ne s'y trompent pas. Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. L'autorité de Jésus, c'est l'adéquation entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Entre ses paroles et sa vie. Et voilà la parole avec autorité. Puissions-nous avoir une parole d'autorité, c'est-à-dire une parole où les mots résonnent avec notre vie concrète, que les mots que je prononce puissent témoigner de la vie qui m'habite, cette vie de Dieu qui est en moi. Alors, demandons la grâce au Seigneur d'avoir surtout ce cœur sans partage. Et quel que soit notre état de vie, quelle que soit notre situation, il nous est possible d'avoir ce cœur sans partage. Avec 10 000 occupations, avec 10 000 soucis, il nous est possible d'avoir ce cœur sans partage. À travers cette prière du matin où je m'abandonne au Seigneur, à travers la miséricorde quand je me suis éloigné, et peut-être aussi de temps en temps de dire au Seigneur, mais Seigneur, tu sais bien que je t'aime, conduis-moi sur tes chemins, que je sois toujours aussi le plus proche possible de toi. Terminons à travers la fête de la vie consacrée demain.
les religieux, les religieuses. Alors, je ne sais pas si certains ont reçu dans la lettre d'Odomar l'invitation à écrire aux religieux et religieuses. Donc, vous avez jusqu'à demain soir pour le faire, écrire aux religieux et religieuses pour leur dire merci. Mais le témoignage des religieux et des religieuses, c'est de nous dire qu'il est bon d'avoir le cœur sans partage, qu'il est beau de donner toute sa vie au Seigneur. Parce que toi aussi, dans ta famille, toi aussi, tu peux te donner totalement au Seigneur. Toi aussi, tu peux avoir le cœur sans partage. Alors, remercions la vie consacrée de ce témoignage et prions pour que ce témoignage brille toujours de différentes formes, mais qu'il brille toujours parce que nous en avons besoin. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, est connu, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité, monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection des péchés. Et ensemble, présentons au Seigneur nos intentions de prière. Regarde avec bonté, Seigneur, ton Église qui célèbre cette année la vie consacrée. Sois béni pour ce don que tu fais au peuple chrétien, en appelant certains de ses membres à entrer d'une manière totale dans le mystère du Christ. Permets que la vie consacrée soit signe de communion pour l'Église et pour le monde. Regarde en particulier avec bonté, Seigneur, les moniales et les moines. Sois bénis pour leur vie offerte dans le silence, la louange et l'intercession. Permets que l'humanité découvre la puissance de la prière et que la joie qui naît de la contemplation de Jésus rayonne sur tous les hommes. Entends nos prières, entends nos louanges, entends nos prières, montez vers toi. Regarde avec bonté, Seigneur, tous les consacrés. Sois béni pour celles et ceux qui cherchent par la parole et l'action à incarner l'Évangile dans leur existence, pour manifester la présence vivante de Jésus. Permets qu'ils répondent aux besoins des plus pauvres, des plus petits, des migrants, des sans-abri, qu'ils œuvrent dans un don sans réserve pour un monde de justice et de paix. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Regarde avec bonté, Seigneur, notre assemblée. Sois béni pour tous ceux et toutes celles qui parmi nous t'ont consacré toute leur vie. Sois béni aussi pour les familles, nos familles, terreau dans lequel tes appels peuvent prendre racine. Répands ta lumière. Suscite parmi nous les vocations dont l'Église et le monde ont tant besoin, afin que l'Évangile soit annoncé à tous. Pour cela, Seigneur, fais de nous tes instruments, les instruments de ton appel auprès des plus jeunes, dans nos familles, nos mouvements, nos communautés, nos lieux de vie,
au cœur de nos rencontres. Merci enfin, Seigneur, d'avoir habité notre synode par ton Esprit Saint. Qu'il nous donne un nouvel élan pour que nous soyons toujours plus présents au cœur de ce monde tel qu'il est, ce monde qui a tant besoin de te connaître et de te reconnaître. Seigneur, nous confie ta parole, qu'elle résonne et qu'elle travaille en nos cœurs pour nous donner à toi sans partage. Te rendons grâce pour toutes ces intentions confiées, pour la vie consacrée particulièrement. Te confions aussi toutes nos intentions, toi qui vis, pour les siècles des siècles. Tout à l'heure, pendant le geste de paix, vous avez peut-être salué quelqu'un que vous ne connaissiez pas. Ce sera peut-être bien l'occasion, juste après la messe, de pouvoir discuter un petit peu avec lui. Donc voilà. Petite mission pour l'après-célébration eucharistique. Je ne sais pas si vous l'aviez reçu la semaine dernière, un petit livret à qui s'adresser. Il y en a encore quelques-uns qui sont disponibles au fond de l'église. L'idée, c'est que vous avez dedans toutes les coordonnées des différents mouvements et groupes qui existent sur la paroisse. Alors c'est pour vous, mais c'est aussi pour pouvoir répondre à des questions par rapport à des demandes de baptême, les permanences, les horaires des messes, les groupes qui existent. Donc n'hésitez pas non seulement à le prendre, mais à l'utiliser pour aussi partager ce qui se vit, ce qui se fait au sein de la paroisse. Je confie aussi, je vous ai parlé des actes du synode provincial, les objectifs généraux, pistes pour une mise en œuvre. C'est un document qui vient d'être signé, enfin plutôt voté par les 200 délégués du synode à 99% des voix. Il y a eu un non et le reste c'était des oui à 190 voix. Et ce texte, il va être retravaillé entre guillemets par les évêques qui vont en faire, ils vont le voter eux-mêmes à 3, plutôt à 4 parce qu'il y a aussi l'auxiliaire de Lille, et ensuite ils vont le présenter à Rome pour que nous puissions normalement, le 27 septembre 2015, le recevoir comme texte du synode provincial pour l'orientation de nos paroisses, de notre paroisse. Donc je vous confie à la prière le 17 février, les évêques se réuniront à Arras, de notre province, pour voter, pour terminer ce texte, pour pouvoir le préparer, pour le donner à Rome, pour validation de Rome. Donc je vous confie cette intention parce qu'elle oriente notre église diocésaine, nos 3 églises et notre paroisse. Je ne sais pas s'il y a d'autres annonces. Ah voilà, demain soir, 18h30, chapelet. Et après, les crêpes. Ça, c'est une bonne, vous voyez, c'est une bonne annonce, ça. Demain soir, 18h30, le chapelet et juste après, des crêpes. Il y a aussi demain après-midi, si je ne me trompe pas, c'est à 15h, temps de prière à la grotte de Clermarais. Et demain matin, à 11h, messe à Notre-Dame des Miracles. Nous avons été fortifiés, Seigneur, par le sacrement de notre rédemption. Permets que cet aliment de salut éternel nous fasse progresser dans la vraie foi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine à chacun, chacune. Ayez ce cœur sans partage pour rayonner de l'amour de Dieu autour de vous. Prenons le chant final. Criez de joie, acclamez le Dieu 3 fois saint, venez le prier dans la
l'Éternel.